Bonjour, ici Jennifer de Sac Magique. Chez Sac Magique, nous sommes passionnés par le bien-être et la santé et c'est pour ça qu'on désire vous amener du contenu pertinent pendant cette période plutôt stressante. Alors aujourd'hui, on va parler à notre invité, M. Sébastien Boulet. Salut Sébastien! Bonjour Jennifer. Alors, Sébastien, je te laisse t'introduire. Oui, donc allô, Sébastien Boulet, je suis naturopathe, puis travailleur social, en fait, diplômé de l'Université de Sherbrooke. Donc, je dirais que je pratique la psychonaturopathie. En fait, j'essaie de mixer le physique et le psychologique pour faire le meilleur équilibre possible. Voilà. Super! Alors, Sébastien, notre communauté nous a posé plusieurs questions. Donc, on va embarquer tout de suite dedans. Qu'est-ce que c'est la naturopathie? La naturopathie, écoute, moi, je la définis vraiment comme faire une optimisation de santé d'une façon naturelle. Donc, optimiser les modes de vie, le sommeil, l'alimentation, tout ce qui est digestion, mais vraiment un tout. Donc, un mode de vie le plus optimal possible, puis le plus naturellement possible aussi. Puis j'imagine que la nutrition, c'est pour ça que tu es aussi nutritionniste, ça s'intègre là-dedans aussi. Exactement. En naturopathie, on va essayer de changer ou d'améliorer des symptômes ou des conditions. On ne va jamais, on dit toujours qu'on ne va pas guérir, on va donner à la personne les outils pour elle-même optimiser sa condition à travers l'alimentation, le mode de vie, puis il y a la supplémentation qui rentre aussi en ligne de compte. Mais les suppléments demeurent la dernière étape selon moi, donc demeurent utiles, mais à condition que le mode de vie et que l'alimentation soit déjà on check. Je comprends. Donc, quelles sont les différences avec la médecine conventionnelle? Écoute, grosso modo, il doit en avoir beaucoup, mais... À la base, dans la médecine conventionnelle, souvent, lorsqu'on a un symptôme quelconque, on va le régler en ajoutant quelque chose. On va le régler avec des médicaments, des pilules. On va souvent ajouter quelque chose. En naturopathie, c'est souvent l'inverse. Quand les gens viennent me voir, me demandent souvent qu'est-ce que je dois prendre pour améliorer ça? Qu'est-ce que je dois prendre pour arrêter tel symptôme? Ma réponse, en tout cas, est souvent l'inverse. Qu'est-ce que tu devrais plutôt arrêter de faire ou arrêter de consommer? Donc, c'est surtout par le retrait des éléments négatifs plutôt que d'essayer d'inclure un patch ou un band-aid, si tu veux. La médecine conventionnelle a sa place, a son utilité, bien sûr, sauf que je pense que dans plusieurs cas, on est capable d'améliorer plusieurs conditions en diminuant certains aspects ou en faisant attention de ne pas consommer ou faire telle chose plutôt qu'en ajoutant quelque chose d'autre. Ah, c'est un beau résumé. C'est bien que tu aies pu vulgariser ça en si peu de mots. J'ai essayé. Parfait. Puis la prochaine question. Quels sont les aliments que nous devons favoriser pendant cette période stressante? En fait, la réponse va ressembler à ma réponse précédente. Je te dirais, je vais y revenir, je vais t'en parler, mais c'est surtout, je crois, qu'est-ce qu'il faut éviter de consommer présentement. Je veux dire, il y a une multitude d'aliments qui peuvent être consommés qui vont être parfaits. On parle de tout ce qui est non transformé, en fait. Donc, un aliment qui a déjà été cueilli, une protéine qui est animale, qui est poisson, des végétaux, des noix. Donc, tout ce qui n'est pas transformé va faire l'affaire. Donc, on voit qu'il y a une tonne de trucs possibles. Surtout que présentement, on a le temps de cuisiner, on a le temps d'apprêter les choses, on a le temps de découvrir des choses. Il n'y a pas de raison pour moi, présentement, d'aller vers des repas congelés. Tu comprends? C'est important de prendre le temps qu'on a pour découvrir. Donc, d'aller vraiment vers une variété de manger. Il faudrait que la moitié de l'assiette soit des végétaux, donc des légumes le plus colorés possible, et de manger surtout qu'est-ce qu'on a envie, en autant que ce soit sain, pas de se donner de barème fixe. Donc, manger à sa faim, pas plus, pas moins, de manger 3 repas, de ne pas toujours manger, donc un déjeuner, un dîner, un souper, on laisse un break au corps entre les repas et puis on évite en fait tout ce qu'on sait qui est négatif là, le plus possible. Donc, tu sais, les sucres, les éléments transformés, tout ce qui est déjà préparé et tout, en se gardant bien sûr le droit de se gâter une fois ou deux par semaine. Je veux dire, il faut le garder. Faut rester sain d'esprit aussi. Fait qu'on s'en permet, mais en général, on essaie de manger non transformé et le plus coloré possible et le plus varié possible. Je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est une question
Ouais. qui ne faisaient pas nécessairement partie des questions préliminaires. Je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux des gens qui parlent de partir à un nouveau diète, de faire des changements extrêmes pendant cette période. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé? Ben, je veux dire, ça dépend des gens. Chaque personne est différente. Si quelqu'un sait qu'il avait besoin d'un changement radical et qui est en mesure d'utiliser la situation actuelle pour l'opérer, je pense que c'est super. Je veux dire, pourquoi pas? Dire, why not? Je veux dire, tant mieux. Mais en général, ce que je vois avec mes clients, ce qu'on voit avec notre clientèle, c'est un stress, c'est une anxiété face à la situation. Les gens ne savent pas combien de temps ça va durer, ils sont stressés, même si les gens ne le nomment pas, disent qu'ils sont pas stressés, mais quand tu parles avec eux, ils sont pleins d'insécurité, pleins d'incertitudes. Moi, je pense que ce qui est important dans les moments comme ça, c'est de se respecter puis pas essayer de changer du tout au tout. Ça. Présentement, je pense que ce qui est important, c'est au lieu de se demander quand ça va recommencer, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser. Parce que c'est peut-être une situation temporaire, mais présentement, c'est notre nouvelle réalité. Donc, on doit s'y adapter, on doit faire avec et faire le mieux possible. Donc, je pense que les changements radicaux, présentement, ne sont pas nécessairement conseillés dans une période où il y a autant d'anxiété, d'incertitude, de stress. J'irais plutôt avec des petites améliorations un jour à la fois, étape par étape. Bon conseil. Super. La prochaine question. Y a-t-il des vitamines ou des suppléments qui peuvent nous aider avec notre système immunitaire et notre bien-être en ce moment? Pour le système immunitaire, définitivement, on entend souvent parler de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc, qui sont les trois principaux, selon moi, pour le système immunitaire. Lorsqu'on parle de vitamine D, je ne vais pas aller trop loin, mais la vitamine D, c'est important qu'elle soit sous une forme qu'on appelle liposomale, donc une forme qui est liquide, qui est suspendue dans un corps gras. Donc, l'absorption va être meilleure. On en retrouve des fois en spray, des fois, ça va être des gouttes, mais vraiment, une forme liquide de vitamine D va être super efficace pour booster le système immunitaire. Vitamine C aussi, mais on essaie d'aller vers une forme qui est soit liposomale, donc liquide, qui est un peu plus dur à trouver. Sinon, on va vers une forme qui est ascorbique. Donc, je ne veux pas pousser trop dans les détails, mais c'est important d'avoir la bonne forme. Sinon, un bon zinc... J'imagine qu'une professionnelle comme toi, on peut venir vers vous pour des consultations par la suite pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on a besoin chacun. Définitivement, c'est du cas par cas. Puis de toute façon, si les gens ont des questions, souvent, ça va nous faire plaisir d'y répondre, même si ce n'est pas nos clients. Tu sais, présentement, je pense qu'on se donne tout le même mandat d'essayer d'optimiser puis de limiter le plus possible les dégâts de ce virus-là. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ça va me faire plaisir. Mais vraiment, définitivement, vitamine C, vitamine D, zinc serait la base. Pour ce qui est de se sentir bien, la vitamine D va jouer un gros rôle aussi, mais la vitamine D du soleil, en fait. Donc, on va produire normalement la vitamine D, on va la synthétiser par l'absorption du soleil. Puis présentement, il commence à faire beau, donc je pense qu'il faut l'utiliser. Ça fait du bien. Oui, exactement. Puis il faut en profiter. Sinon, ben, tout le système immunitaire et le bien-être et les neurotransmetteurs, donc le feeling de bonheur, d'accomplissement, de motivation, passe à la base par le système digestif. C'est un point qui est souvent moins bien compris chez les gens, mais pour faire ça rapidement, le système digestif, s'il est en santé, on va avoir une production efficace de neurotransmetteurs, donc on va avoir un meilleur mood, une meilleure énergie. Par rapport à ça, c'est vraiment l'alimentation, ce qu'on a nommé précédemment, mais aussi, je pense qu'un bon probiotique de qualité va aider beaucoup. Un probiotique sont des bactéries vivantes, en fait, au niveau de l'intestin, qui se prend sous forme de capsules. Une fois par jour, une bonne qualité va aider à équilibrer la production des hormones de bonheur, si tu veux, simplifier comme ça. Puis en même temps, c'est le centre du système immunitaire, donc on fait deux dans un. Ouais. Donc, ça pourrait être un bon outil aussi. Good. Alors, le C, le D, le zinc et un bon probiotique. Exact. Puis une bonne dose de soleil. Une bonne dose de soleil. Ah ouais. Ça, on va le prendre. Yes. Et la dernière question, est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques sur lesquels on devrait se concentrer? Oui. Ceux qui nous font du bien, ceux qui nous tentent. Bonne réponse. Quelqu'un qui est habitué de s'entraîner en salle, au gym, et puis que c'est fermé, des fois, ça va peut-être moins lui tenter de s'entraîner chez lui ou chez elle parce qu'il est habitué d'aller au gym. Ben, à ce moment-là,
c'est de ne pas se forcer à s'entraîner de la même façon chez nous. Si cette personne-là préfère aller marcher, aller faire du vélo, du rollerblade, de la course, peu importe, juste bouger. Ça peut être aussi simple que de faire des jumping jacks dans le salon s'il fait pas beau, mais pour s'activer, comme on peut aller prendre une longue marche, une longue balade dehors. Mais le but, c'est de faire un entraînement qui va nous plaire, de vraiment prioriser le bien-être à travers l'entraînement. Si on veut commit, si on veut stick to something, à quelque chose qu'on n'aime pas, on est déjà presque dans l'échec. Je veux dire, ça ne pourra pas perdurer dans le temps. Puis, de ne pas oublier de s'entraîner au niveau psychologique aussi. Ce que je veux dire, c'est que le mental, il faut l'entretenir aussi. De la lecture, de la méditation, de la lecture, de la musique. Si quelqu'un aurait voulu partir en affaires, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de pousser. Donc, c'est vraiment un entraînement qui est physique sur ce que les gens aiment et autant garder le mental actif aussi. Je pense que c'est la clé pour traverser cette situation-là et en sortir gagnant le plus possible. C'est parfait. Il y a des jours que je trouve moi-même, je trouve ça difficile de me lever de mon bureau à la maison et d'aller faire une activité physique. Ouais. J'essaie de penser dans ces moments-là, qu'est-ce que mon corps a le goût de faire. Des fois, je me trouve à faire 15 minutes de yoga, juste parce que ça fait du bien de décrocher, de ne plus penser à rien, de bouger mon corps. Exact. J'avais oublié de le nommer, mais le yoga, c'est quelque chose qui est... le yoga, la mobilité, en fait, tout ce qui va ressembler à ça va être quelque chose de tellement zen. Donc, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. C'est vraiment un 2 dans 1. Donc, puis tu sais, les hommes qui nous écoutent, je veux dire, c'est aussi important. Des fois, les gars, osent pas, veulent pas, je ferai pas de yoga. Sérieusement, c'est la plus belle chose que quelqu'un peut au moins essayer puis se donner la peine d'essayer d'aimer. Puis pour vrai, plusieurs de mes clients qui l'ont essayé se sont rendus compte que, OK, c'est pas mal plus difficile que ça en a l'air puis c'est pas mal plus exigeant. C'est vrai. Ça fait du bien. Fait que yoga, c'est all-in, c'est vraiment bien. Définitivement. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup pour ces informations aujourd'hui, Sébastien. Je pense que ceci va aider énormément à la communauté. Et pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de le partager avec vos proches. Et restez à l'affût pour d'autres vidéos à venir prochainement. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Jennifer. Bye bye.